On reste dans le basket français, on va honorer et parler surtout de Mike Djellabal, qui a été honoré par son club de Chalon-sur-Saône ce week-end. Mike Djellabal qui avait été victime, on s'en souvient, d'un AVC en avril dernier. On vous montre un petit peu l'hommage de Chalon-sur-Saône et on discute un petit peu de Mike Djellabal. Ah, donc il n'y a pas de son, donc c'est en off. Je me retourne vers François, qui a suivi forcément l'évolution de la carrière de Mike Djellabal, passé par Cholet, passé par la NBA, également le Real Madrid, que des grosses pointures, une grosse carrière, une grosse longévité. Il y a un titre de champion d'Europe en 2013 avec l'équipe de France, il y a un titre de vice-champion d'Europe en 2011, et puis il y a les titres aussi à la Coupe du... Enfin, non pas les titres, pardon, mais des podiums à la Coupe du Monde. Gros palmarès de Mike Djellabal. Un mot sur lui et sa carrière, justement, avec toi, François? C'est un petit peu ce dont je parlais tout à l'heure sur la première question dont tu m'as posé. Je pense qu'il fait partie de ces talents français pour qui il y avait peut-être une petite retouche à faire, peut-être sur l'aspect psychologique ou l'aspect préparation, peu importe. Je ne sais pas d'où vient le problème, mais c'est un mec qui, pour moi, aurait dû faire encore plus qu'il n'a fait. Et sa carrière, elle est déjà monumentale, selon moi, parce que je ne suis pas du genre à tirer sur des mecs qui ont fait des choses, peut-être pas au niveau où ils attendaient, mais connaissant le talent qu'il a, on en parle en off tout à l'heure, je pense déjà qu'il aurait dû rester en NBA. Il n'a pas réussi à prendre le wagon, c'est situationnel, on y reviendra peut-être plus tard, mais big respect à Djellabal, et je pense qu'il est à l'image de tout le talent qu'on a en France, et je pense qu'on va en voir d'autres des Djellabal, et j'espère qu'ils réussiront à passer un certain cap à un moment donné de leur carrière. On ne sait pas si la carrière va continuer. 40 ans aujourd'hui quand même, hein, Djellabal, donc une longévité incroyable. Il a joué au Sonics, hein, c'est pour dire toute sa longévité. Oui, franchise, il n'existe plus. Regretté. Effectivement. Voilà, donc longue vie basket et puis hors basket bien sûr à Mike. Voilà, on voulait en tout cas lui rendre hommage également dans Hype. Si est pas loin de donc Mike Djellabal est pas loin de s'arrêter, Boris Dio, lui, a repris ce week-end du côté de Biscarrosse. On a quelques images à vous montrer. Boris Dio qui pareil, génération Mike Djellabal, donc c'est quoi, c'est 40 ans également. Palmarès, titre de champion NBA avec les Spurs, également champion d'Europe avec l'équipe de France, devenu maintenant manager de l'équipe de France masculine. Un mot avec toi, Shai, sur le fait qu'on voit comme ça Boris Dio sur un terrain de basket français dans des divisions intérieures. De troisième division départementale. Ouais. Ce qui est marrant, c'est le défi qui s'est lancé derrière avec des amis, d'essayer de gagner la coupe des Landes, qui est une compétition un peu mythique dans la région. Il revient aux sources, enfin, je trouve ça génial. Puis son premier match, il le fait dans le style Boris Dio, quoi. C'est-à-dire qu'il joue petit temps de jeu, mais très collectif. Il n'a pas cherché à tirer la lumière, à forcer. Voilà, bon, il a toujours un physique, son physique de fin de carrière, on va dire, qui, bon, au niveau 3e. Ça a l'air de suffire quand même. Hein. Ça suffit largement, et puis ça suffira, je pense, pour toute la saison avec eux. Mais ça fait forcément plaisir. C'est un joueur qu'on adorait voir. Même en fin de carrière, il a eu plusieurs vies de basket, Boris Dio. Mais... Passionné, hein, quand on rechausse comme ça les baskets à 40 ans, sans prépa, limite, c'est qu'on aime ça. Hein. Je pense que c'est ce que veut traduire aussi Boris. On continue avec notre dernier Français, Alexis Aginsa, qui est devenu récemment assistant coach de Washington Go-Go, donc la franchise de G-League des Washington Wizards. On voulait aussi en parler. On l'avait reçu aussi dans Hype avec toi, Mélissa. Le fait que la génération Alexis Aginsa passe au coaching, est-ce que voilà, c'est quelque chose auquel tu t'attendais ou pas? Par rapport à lui, le connaissant un tout petit peu, oui, parce que c'est quelqu'un qui a toujours aimé le basket. C'est quelqu'un qui a quitté un peu les terrains un peu prématurément, on a vu du jour au lendemain, mais c'est quelqu'un qui est resté proche parce que même sur les réseaux, il est très présent, il suit l'actualité de tout ce qui se passe, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. Moi, j'ai souvent eu des interactions avec lui où il est toujours en train d'encourager, il est toujours en train de suivre le mouvement, il est toujours au top de l'actualité. Et honnêtement, non, le voir de l'autre côté du terrain, non, je ne suis pas étonné parce que c'est un passionné du basket, il aime le jeu et puis je pense qu'il a beaucoup à transmettre.